Tu connais ce sentiment? Tu crushes sur quelqu'un, peut-être même que tu dates cette personne, voire même tu t'envoies régulièrement en l'air avec cette personne, et toi t'es à fond, t'y crois. Sauf que l'autre, son mode c'est ah non mais moi je veux pas de couple, hein. Tu connais? On en parle. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité je crois. Ça fait un petit moment, genre facile quelques mois, que je remarque que ce souci est ultra récurrent, que ce soit dans mes vidéos, dans mes rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, dans les questions que vous me posez, même juste en message privé comme ça sur Insta. Le délire de, en gros, je kiffe cette personne, éventuellement même on se comporte déjà comme un couple, sauf que il ou elle ne veut pas de couple. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre, etc. On va en parler dans cette vidéo parce que c'est un problème de société. Et donc pour réaliser cette vidéo comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter ton histoire. Qui est cette personne? Où est-ce que vous en êtes tous les deux? Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à cette personne malgré le fait que vous ne voulez pas la même chose? Donc c'est parti, allons découvrir vos histoires et surtout parlons-en parce que c'est ça qui compte. Allez, petite entrée en matière avec le cas classique, je te lis l'histoire de Gertrude. Hello Nad, ça fait maintenant 6 mois que je fréquente Alphonse. 6 mois, c'est lent. Il est arrivé dans ma vie quand je voulais plus du tout de sérieux, un peu comme une bombe sur mon chemin. Tout était si facile, on avait un feeling de ouf. Notre relation a commencé à la fin de l'année scolaire, du coup c'était un peu compliqué pour se voir vu que tout le monde vient de tout le partout en France. Parce que tu sais quand t'es à la fac, et c'est le cas de Gertrude, tout le monde vient pas forcément de la ville dans laquelle il y a l'université, tu vois. Mais on a réussi à se voir pendant l'été, on a fait des dates, il m'a emmené chez lui, il m'a payé le resto. Sauf qu'à la rentrée, il n'a pas voulu officialiser. Donc pour éviter de souffrir, j'ai essayé d'aller voir ailleurs et on a commencé à s'éloigner naturellement, sauf que ça fait un mois qu'il me propose plein de choses. Il veut qu'on fasse des sorties ensemble, il est jaloux des autres gars que j'ai pu pécho, entre parenthèses ce qui n'était pas le cas avant. Bref, avec tout ça mes sentiments ont refait surface fois 1000, tu m'étonnes, pauvre Gertrude. PS, on regarde le match de la demi-finale mercredi ensemble, #ma vie. Oui, parce que le jour où je tourne cette vidéo, on est le 13 décembre, donc la Coupe du Monde n'est pas encore terminée. Et oui ma Gertrude, c'est le cas classique. C'est-à-dire que au moment où vous vous êtes rencontrés, vous étiez sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que tu voulais pas de sérieux, il voulait pas de sérieux, nickel. Sauf que parfois t'as beau ne pas vouloir de sérieux, tu rencontres des gens et tu fais oh waouh, en fait toi tu es en train de me faire changer d'avis. Ça arrive rarement, mais ça arrive. De toute évidence, c'est littéralement ton cas. Sauf que lui, ça a pas évolué. Ouais, vous passez du bon temps ensemble. Ouais, c'est cool. Et oui, vous vous comportez comme un couple. Mais lui, il ne veut pas de sérieux. Or, comme je le dis dans toutes mes vidéos, lorsqu'on est deux et qu'on ne veut pas la même chose, c'est toujours celui ou celle qui en veut le plus qui tombe de haut et qui donc a mal. Parce que celui ou celle qui veut pas quoi que ce soit ou qui en veut le moins, il ou elle est toujours servi en fait. Puisque là, ton Alphonse, il veut pas de sérieux, il est bien, il a tout ce qu'il veut, il s'envoie en l'air avec toi, il a tous les bons moments avec toi, il est pas engagé, donc exactement ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut aussi aller voir ailleurs s'il veut. À aucun moment il est déçu. Bon, ça le saoule un petit peu quand tu vas voir ailleurs, mais enfin bon, de toute évidence, ça l'empêche pas non plus de dormir, sinon il se mettra en couple avec toi, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est que tu sais ce que tu veux, il sait ce qu'il veut, mais du coup, tant que tu continues à le fréquenter, tu perds, entre guillemets. Non pas que ce soit un jeu de qui va gagner, mais juste, c'est hyper important que tu saches ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. On est d'accord que ce que tu veux, c'est être en couple avec Alphonse. Puisque tu me parles toi même de sentiments fois 1000, moi je pars du principe que t'es love de lui, ou en tout cas que t'as des sentiments très forts, et donc que t'as envie de tenter quelque chose avec lui. Le truc, c'est que tant que tu continueras à le voir en acceptant que ce ne soit pas une relation officielle de couple exclusive, encore une fois, c'est lui qui gagne. C'est-à-dire que c'est sa vision et ses envies qui priment sur les tiennes, et toi du coup, tu te retrouves à accepter quelque chose qui ne te convient pas par défaut. Et en fait, c'est la pire des erreurs du monde. Parce que imaginons, comme j'essaye de le conseiller à toutes les personnes qui sont dans ton cas, c'est-à-dire je m'envoie en l'air avec quelqu'un avec qui j'ai envie d'être en couple, mais lui ou elle ne veut pas être en couple avec moi. Moi, ce que je conseille toujours à ce moment-là, c'est de dire ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je vais respecter ce que je veux, et donc je vais arrêter de m'envoyer en l'air avec toi, je vais arrêter également de passer du temps avec toi, parce que ça ne fait qu'alimenter des espoirs qui vont être déçus. Or, l'espoir déçu, c'est ça qui fait mal. J'en ai marre d'avoir mal, et donc plutôt que de continuer à m'attacher toujours plus à toi, je vais prendre de la distance, ça va être un peu compliqué pendant un moment, mais au moins ça me permettra de me détacher de toi, pour enfin redevenir disponible émotionnellement parlant, et ensuite rencontrer quelqu'un qui, j'espère cette fois-ci, voudra la même chose que moi et m'attacher librement à cette personne. Et le truc, c'est que si tu trouves la force et le courage de faire exactement ce que je te conseille dans cette situation-là, c'est la seule option dans laquelle tu as une petite chance pour que la personne après laquelle tu espères se rende compte en fait, se rende compte des choses. Tu sais, on dit toujours, c'est à la fin qu'on se souvient du début. C'est quand on a perdu les choses qu'on se rend compte de leur valeur. Ça fonctionne aussi dans les relations. Si ton Alphonse là, tu lui expliques que vous allez arrêter de vous voir parce qu'en fait tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, et là clairement ce que vous avez c'est ce que tu veux pas, donc tu te fais passer toi en prums et tu te casses. C'est le seul moyen pour qu'il se rende compte que oh putain, mais en fait non, Gertrude elle me manque de ouf. Non, je veux grave être en couple avec elle, et donc ok, je reviens vers toi en te disant d'accord, je suis prêt
à tenter au moins. Alors que si tu dis rien et que tu continues comme ça, bah le mec il va pas sortir de sa zone de confort, il va pas se remettre en question puisqu'il a exactement tout ce qu'il veut. Maintenant, dans tous les cas, cette éventualité, c'est malheureusement l'exception. D'une manière générale, si tu t'envoies en l'air avec quelqu'un qui t'explique que bah non, on va pas se mettre en couple, genre j'ai pas envie de me mettre en couple, c'est que cette personne-là, au-delà du fait qu'elle ait ses raisons pour lesquelles elle a pas envie d'être en couple, soyons honnêtes, si je m'envoie en l'air régulièrement avec toi mais que j'ai pas envie de me mettre en couple avec toi, bah c'est qu'il y a pas le petit truc en plus en fait. Ouais, tu me plais bien, ouais, on s'amuse bien et tout, on passe du bon temps, mais il y a pas le petit truc en plus, surtout au bout de 6 mois, tu vois. Parce que si au bout de 6 mois, tu continues de t'envoyer en l'air avec quelqu'un et que tu veux toujours pas officialiser cette relation, c'est quand même que tu es prêt ou prête à continuer à prendre le risque de perdre cette personne. Alors on est d'accord. Alphonse, il est en train de s'attacher un peu à toi. C'est la raison pour laquelle il fait un peu la gueule quand tu pécho d'autres mecs, etc. Pour autant, il est pas en mode non, vas-y, je veux qu'on soit exclusif maintenant, je t'aime, j'ai trop peur de te perdre, j'ai envie de créer quelque chose avec toi. Non, il fait un peu la gueule et ça s'arrête là. Preuve en est que ça n'avance toujours pas dans ton sens, ma Gertrude. Donc à ce moment-là, pour moi, t'as deux options. Soit tu continues comme ça et plus t'avances, plus tu continues à t'attacher de plus en plus fort à Alphonse, ce qui, encore une fois, ne fait pas tes affaires. Soit tu décides que c'est bon, ça suffit maintenant. Cette relation ne mène nulle part par rapport à ce que toi tu recherches. Et donc tu te fais passer toi et tes besoins et tes envies avant et tu respectes ça. Et donc tu lui dis écoute, stop, on arrête. Sauf si éventuellement tu veux qu'on tente un couple, puisque moi c'est ce que j'aimerais avec toi. Mais si définitivement tu veux pas du tout essayer ça, ben je m'en vais parce qu'en fait je me fais passer avant. C'est hyper dur, mais vraiment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça vaut le coup puisque c'est le seul moyen d'un jour rencontrer quelqu'un qui, lui, va réellement être en capacité de t'offrir ce que tu recherches. On fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme dirait l'autre. Aïe 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 aïe, pauvre Alphonse, mais pauvre Alphonse, il me dit j'ai 30 ans, j'ai une sex friend, mais tous mes amis considèrent qu'on est bien plus. Alors malheureusement ce que tes amis considèrent, c'est pas ça qui compte. Elle cherche à retourner avec son ex, ok, red flag absolu, mais parfois c'est très ambigu entre elle et moi. Elle a peur que je la remplace et en même temps elle me pousse vers d'autres meufs. Aïe aïe aïe, red flag de ouf. Je ne sais pas sur quel pied danser, j'ai très peur qu'elle en souffre. Attends, quoi? Attends, mais t'as peur que elle en souffre? Et toi, dans cette histoire, on y pense ou pas? Je ne sais pas quoi penser parce que j'ai de grandes peurs et j'avoue ne pas être totalement au clair avec moi-même, ni avec elle, de peur qu'elle ne parte. Hashtag ma vie. Oh, non mais Alphonse, qu'est-ce que tu me racontes là? Attends. Si j'ai bien compris, ta Gertrude là, qui est ta sex friend, bon manifestement t'es quand même sacrément attaché à elle, oserais-je dire que tu nourris quand même quelques sentiments pour elle, parce que attends, tu t'envoies en l'air avec elle, tous tes potes sont en mode non mais attends, vous êtes plus que ça et tout, donc j'imagine que toi bah ça te gargarise un petit peu, et donc que t'y crois un petit peu, sauf que elle est en mode je cherche à retourner avec mon ex. Attends, mais déjà, vous seriez seulement sex friend et ce serait super clair, je te dirais bah ok, pas de problème, enfin vous êtes là juste pour vous envoyer en l'air, bah qu'elle retourne avec son ex si elle peut et qu'elle le veut, tant mieux pour elle, tu vois. Sauf que là, moi je pars du principe quand même que tu ressens des choses pour elle et donc que tu espères après elle. Parce que sinon tu t'inquiéterais pas autant pour elle, nanana et tout. Sauf que là, t'es en train de me dire que tu as une relation non exclusive, du coup, mais une relation quand même avec une nana dont tu es en train de tomber amoureux, qui de toute évidence n'est pas du tout en train de tomber amoureuse de toi, puisqu'elle veut retourner avec son ex, et qui en plus ne t'offrira pas ce que tu recherches. Mais là, moi ce qui me fait peur, c'est la confiance en toi. Tu te rends compte à quel point chaque jour tu te flagelles en passant du temps avec cette nana dont tu es en train de tomber amoureux et qui elle ne te regarde même pas en fait. Parce que oui, elle t'apprécie, sinon elle coucherait pas avec toi aussi régulièrement, tu vois. Sinon elle te dirait pas qu'elle a peur de te perdre. Mais en fait, t'es son nounours, Alphonse. T'es pas un candidat potentiel, t'es son nounours. Tu lui apportes de l'affection, tu lui apportes de la présence, tu lui fais du bien, t'es sa béquille affective. Mais elle est pas amoureuse de toi, elle tombera pas amoureuse de toi. Déjà parce que si elle devait tomber amoureuse de toi, ce serait déjà fait. Et ensuite parce que, tu sais, quand on est amoureux de quelqu'un, on a cette peur qui nous envahit toujours. C'est de se dire, oh, j'ai peur que l'autre pense que je ne suis pas intéressée. Or là, si elle te parle autant de son ex, elle a clairement pas peur que tu penses qu'elle est pas intéressée par toi, tu vois. Elle a clairement pas peur de te perdre. Et en même temps, elle te dit qu'elle a peur de te perdre, mais c'est pas de la même façon. C'est-à-dire que elle a peur de te perdre parce qu'elle a peur de se retrouver toute seule. Elle a pas peur de te perdre parce qu'elle est amoureuse de toi, tu vois. Elle a une sorte de sentiment de possessivité par rapport à toi en mode ah putain, Alphonse il me fait trop du bien, il faut que je le garde près de moi. Et en même temps, elle se sent un peu con parce qu'elle doit sentir que t'espères après elle. Et donc elle est en mode non mais vas-y, enfin va voir d'autres meufs, t'inquiète pas et tout. Et toi dans tout ça, au lieu de penser à toi et au fait que clairement tu trouveras jamais ton compte dans cette histoire, mais t'es trop mignon, mais c'est horrible, faut que t'arrêtes d'être comme ça parce que tu penses à elle et tu te dis oh mon dieu la pauvre, j'ai peur qu'elle soit malheureuse. T'es trop mignon et c'est tout à ton honneur. Mais là Alphonse, il va falloir que tu penses un petit peu à toi parce que elle en fait son cœur il est déjà brisé et c'est pas toi qui l'a brisé et c'est malheureusement et de toute évidence pas toi qui va le réparer non plus, c'est son ex. L'avenir de son cœur actuellement dépend de son ex et s'il avait dû dépendre de toi, encore une fois ce serait déjà fait. Alors que toi, l'avenir de ton cœur à toi, il dépend d'elle. C'est la raison pour laquelle t'es un peu kieblo, tu vois. En fait je pense vraiment qu'il faut que tu ouvres les yeux sur le fait que cette histoire est stérile et en plus qu'elle te fait nourrir des espoirs, notamment avec tes potes qui disent non mais vous êtes plus que des amis blablabla et tout. Non c'est pas vrai, vous êtes pas plus que des amis. Enfin si, vous êtes sex friend, ok très bien, vous couchez ensemble régulièrement. Mais pour toi, elle est plus qu'une sex friend, mais pour elle, t'es pas plus qu'un sex friend. Ou si peut-être, t'es une béquille affective, mais t'es pas un amoureux potentiel. Sinon elle aurait déjà changé de comportement, elle aurait déjà changé de discours, elle te parlerait pas de son ex tu vois. Donc attention mon Alphonse, attention parce que là tu files un mauvais coton j'ai envie de te dire. Une personne après laquelle tu espères qui
te parle régulièrement de son ex, ou de qui que ce soit d'autre d'ailleurs, en disant ah j'espère qu'on va se mettre ensemble, nanana, c'est pas pour te rendre jaloux, et encore moins à 30 piges, tu vois. Cette nana, si elle te parle de son ex, c'est parce qu'elle l'aime. Et pourquoi elle passe du temps avec toi? C'est parce que tu lui fais du bien, on est d'accord, mais elle ne t'aime pas avec un grand A. Sinon, encore une fois, elle n'aurait pas du tout ce comportement-là. Si elle t'aimait, si elle espérait se mettre en couple avec toi, elle te parlerait jamais de ton ex, elle te proposerait éventuellement une relation exclusive. Enfin, tu vois, ça irait dans votre sens en fait. T'aurais pas besoin que tes amis te disent mais non, t'inquiète pas, Alphonse, vous êtes plus que des amis pour te rassurer. En fait, t'aurais pas besoin d'être rassuré puisque tu le sentirais que tout va bien. Tu vois la différence? Donc attention, mon Alphonse. Moi là, ce que je te conseille vivement, c'est d'avoir une conversation avec Gertrude et de lui dire ok, j'ai compris que t'espères encore avec ton ex, mais moi, là, je suis en train de me rendre compte que je développe des sentiments à ton égard et je peux pas continuer comme ça parce que je vais trop souffrir. Donc, est-ce que tu as envie qu'on tente une relation exclusive? Auquel cas, tu oublies un peu ton ex et t'arrêtes d'essayer de le récupérer. Parce qu'après tout, vous pouvez quand même vous donner une chance, tu vois. Enfin, foutu pour foutu, autant essayer. Soit tu m'expliques que bah non, t'as que ton ex en tête, que moi, les sentiments ils viendront pas. Auquel cas, on arrête de se voir parce que bah moi je vais dans le mauvais sens avec toi. J'espère après toi. Et si tu m'expliques que non, tu tomberas jamais amoureuse de moi, ben c'est stérile et il faut que j'arrête parce qu'il faut que je me fasse passer avant. Donc moi je te conseille vivement d'avoir cette conversation là avec elle. Et évidemment qu'elle va être malheureuse si elle t'explique que ben non, elle va jamais tomber amoureuse de toi, mais qu'en même temps, elle a pas envie de se passer de toi. Évidemment qu'elle va essayer de te retenir. Parce que, notamment dans cette situation, on est par définition égoïste. T'es sa béquille affective, tu lui fais tellement de bien, elle a tellement besoin de te garder auprès d'elle. Mais si elle est pas trop égoïste, j'espère vraiment pour toi, si jamais elle n'a pas envie de tenter une relation parce qu'elle sent que de toute façon elle tombera pas amoureuse de toi, ce qui, à mon sens, sera sûrement le cas, j'espère vivement qu'elle te laissera partir malgré sa peine et malgré sa peur du vide affectif parce que ce sera littéralement le meilleur choix pour toi. Voilà, en tout cas, n'hésite pas à me donner de tes nouvelles et bon courage parce que je sais que c'est pas facile ce genre de situation, mais à un moment donné, et attention, je te dis pas que ça doit être demain, prends ton temps, rien de presse de toute façon, hein. Mais mets-toi une deadline. Dis-toi dans X semaines et non pas dans X mois, on peut pas non plus trop faire durer ce genre de situation, sinon on s'accroche trop fort et ça fait encore plus mal. Dans X semaines, s'il y a pas d'évolution, j'arrête de la voir et voilà, ok? Bon courage Alphonse, on est tous avec toi. Oh my god, oh my god. Ça franchement je trouve que ça aurait sa place dans mon concept de vidéo tellement abusé quoi. Parce que, accroche-toi, c'est Gertrude qui me dit: j'ai rencontré cet homme en février dernier, j'ai vite accroché, très bon feeling, j'ai assez vite voulu avancer avec lui, mais lui a été beaucoup plus sur la réserve parce qu'il n'acceptait pas mon passé. Alors là déjà tu dis attends, comment ça t'acceptes pas mon passé? Elle me précise: j'ai eu pas mal de relations non sérieuses dues à ma vie de saisonnière qui est aujourd'hui terminée. Ouais, puis enfin, t'as le droit d'avoir un passé, enfin merde. Donc on se comporte tout comme un couple, on se voit 4 à 5 fois par semaine, ce qui est énorme. On part en week-end, je l'ai amené dans ma famille, mais lui, rien. Il ne veut pas faire de soirée avec moi, il ne me présente pas ses amis, il ne veut pas s'afficher sur les réseaux avec moi. À la limite, les réseaux, je peux comprendre, mais bref. Il me dit qu'il a besoin de temps, je reste parce que je l'aime et qu'avec le temps, ça peut changer. Hashtag ma vie. Alors, Gertrude, là, ça pue le red flag, ton truc. Ça pue le red flag parce que, tu sais, j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos et dans mes contenus sur Insta ou partout. À partir du moment où quelqu'un te met volontairement dans l'ombre, c'est que ça pue. C'est-à-dire que t'es, évidemment, au début, t'es pas obligé de crier sur tous les toits que tu commences une relation avec quelqu'un. T'es les premières semaines, voire même les 2-3 premiers mois, ça paraît déjà long, mais bon, admettons. Je comprends tout à fait que t'aies pas forcément encore envie de présenter tes amis et encore moins ta famille. Enfin, tu sais, ta famille, ça peut même attendre plusieurs années avant de se présenter, selon les habitudes de la famille, etc. Mais là, tu me dis que ça fait depuis février que vous vous fréquentez. On est au mois de décembre, donc si mon bac S n'est pas trop désuet, ça fait un peu plus de 9 mois que vous vous fréquentez. Enfin, tu sais, moi ça me choque, hein, que au bout de 9-10 mois de relation, tu n'aies toujours pas rencontré ses amis. Et au-delà de me choquer, je dirais qu'il y a baleine sous gravier. Attends, le mec, sous prétexte que t'as eu des histoires pas sérieuses, il te cache dans sa vie? C'est quoi son délire? Enfin, pardon, mais ça colle pas. En fait, si ton problème c'est que j'ai eu des histoires non sérieuses, si ça te met en insécurité, dans ce cas, on sort pas ensemble. Ou alors je te rassure, tu me demandes de te rassurer, etc. Mais quel rapport avec le fait de me présenter à tes amis ou pas? En fait, à partir d'un certain stade dans la relation, quand ça devient un peu sérieux, évidemment que on se présente nos amis, et ne serait-ce que parce que nos amis sont curieux et ont envie de rencontrer la personne qui partage ta vie, tu vois. Vous vous voyez 4 à 5 fois par semaine, c'est énorme. T'as jamais rencontré ses amis? Pardon, mais pour moi, ils te cachent. Et quand on cache quelqu'un, il y a toujours une bonne raison. Et malheureusement, la bonne raison, elle fait souvent très très mal. Du style, j'ai une autre meuf. Voilà, par exemple. Alors tu me diras, si vous voyez 4 à 5 fois par semaine, je sais pas où est-ce qu'il réussirait à caler l'autre meuf, mais Gertrude, là, il y a un moment, tu peux pas continuer comme ça très très longtemps, hein. Ne serait-ce que parce que tu m'expliques que toi-même tu l'aimes. Et t'sais, si au bout de 9-10 mois, ça n'a toujours pas évolué, pardon, hein, mais t'as toutes les chances pour que dans 3 ans, ça n'ait toujours pas évolué non plus. Tu vas attendre combien de temps comme ça à être caché? Genre, c'est pas trop humiliant, s'il te plaît? Pourquoi il te cache? Il a honte de toi? Il a une double vie? Il ment? Il y
T'as toujours une raison de merde quand il y a besoin de cacher les choses. Donc là, moi, ce que je te conseille vivement, ma Gertrude, encore une fois, t'es pas obligé de le faire demain. Ça fait 9-10 mois que t'es dans cette situation, ça peut encore attendre une semaine, 2 ou 3, hein. Mais il faut que tu le confrontes là, ton Alphonse. Tu lui dis, écoute frérot, ça fait un petit moment qu'on se fréquente, ça va bientôt faire 1 an. J'ai toujours rencontré personne de ton entourage. J'ai rencontré aucun de tes amis. Bah, il est temps que ça change en fait. Parce que moi, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. C'est humiliant d'être caché. Et ton excuse de ah, mais c'est parce que t'as eu des relations pas sérieuses, en fait, il y a un moment, je suis désolée, mais ça n'entre plus en ligne de compte. Encore une fois, s'il avait peur que tu l'abandonnes les premiers mois, etc., et du coup, il se disait vas-y, je me protège, je préfère pas te présenter à mes amis pour l'instant parce que j'ai trop peur que tu m'abandonnes. Bon, déjà, c'est pas très agréable comme message, mais bon, admettons. Mais s'il est toujours là au bout de 10 mois, c'est que clairement, il y a quelque chose. Donc go en fait, il y a un moment, faut se jeter à l'eau, faut se lancer. Et si t'as pas envie de te lancer avec moi, bah on arrête maintenant en fait. Mais me fais pas croire que tu me présentes pas tes amis parce que t'as peur par rapport à mes relations précédentes. En fait, ça n'a aucun lien. Zéro, rien, nada. Donc ma Gertrude, confronte-le, hein. Rencontre ses amis et vraiment, si il trouve encore une excuse de merde en mode non, mais tu peux pas rencontrer mes amis, blablabla, nanana. Rappelle-toi que quand on cache la personne avec laquelle on sort, c'est qu'il y a un problème. Si t'as besoin de cacher cette relation, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Et encore une fois, ce quelque chose d'autre, c'est jamais joli joli. Donc attention. Maxi red flag. Ok, Gertrude, elle apporte sa pierre à l'édifice et c'est vraiment intéressant parce que ça pourrait presque conclure toute cette vidéo. Je te lis son histoire et écoute bien parce que si t'es dans cette situation-là, d'espérer après quelqu'un qui veut pas se mettre en couple avec toi, ça peut te donner un peu d'espoir pour avancer. Hello Nad, ceci est une histoire un peu ancienne, mais du coup c'est intéressant d'avoir et le début et la fin. De mes 16 à mes 20 ans environ, j'étais très amoureuse d'un garçon qui avait 5 ans de plus que moi. J'ai tout fait pour qu'on devienne amis et sortir rapidement de la case petite sœur, ça a duré 2 ans. Rapidement, 2 ans, c'est long, mais bref. L'année de mes 18 ans, j'ai déménagé pour mes études supérieure dans la même ville que lui et on a commencé à réellement flirter. On s'est vu presque tous les jours et chaque occasion devenait bonne pour s'embrasser et faire des câlins. Quand moi, très amoureuse, je lui demandais alors si on était un couple, il me répondait qu'il n'était pas amoureux, qu'il tenait vraiment très fort et très sincèrement à moi, que j'étais même une des personnes les plus importantes de sa vie, mais qu'il était perdu. Alors, juste, la réponse je suis perdu, ça veut dire je suis pas love, mais j'ai envie de continuer à te voir, mais je tomberai sans doute pas love de toi. Donc je suis perdu, ça veut dire ah, j'ai envie de continuer à te voir donc je prendrai pas de décision, prends la décision toi parce que je veux pas me mouiller. On se disait qu'il fallait alors prendre de la distance, arrêter de nous comporter comme un couple, mais à chaque fois, notre complicité nous rattrapait. Et oui, tu m'étonnes, s'il y a personne d'autre à se mettre sous la dent ou qu'on n'a pas le mental assez fort, évidemment que tu y retournes. Et c'est normal, c'est humain, hein. C'est pas ce qu'il faut faire, mais on l'a tous fait. En fait, j'ai accepté pendant plusieurs mois le fait qu'il voit d'autres filles, de ne pas me projeter avec lui et de vivre des moments d'amitié et d'intimité que nous avions qui étaient sincères. Il ne m'a jamais fait miroiter des choses qu'il ne pouvait pas m'offrir. Et alors ça, attention, c'est très important. Au moins, il a eu le mérite d'être honnête. C'est-à-dire qu'il était en mode je veux pas prendre de décision parce que moi j'ai le beurre, l'argent du beurre et ton petit cul donc ça me va. Mais au moins, il a eu le mérite d'être honnête. Un jour, il est parti en voyage pendant 4 mois à l'étranger. Et cette fois-ci, j'en ai profité pour mettre de la distance. Et devine quoi? C'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui, à mes 26 ans, mon mari et le père de mes 2 enfants. Ah, j'adore! Cet homme dont j'étais amoureuse depuis mes 16 ans est resté quasi mon meilleur ami, même si bien évidemment nos rapports ont changé, mais ça a pu se faire parce qu'on a toujours été avant tout de vrais amis. Bon, on n'a pas la même version de l'amitié, mais ok, admettons. Notre relation reposait surtout sur un réel attachement mutuel. À mon sens, le danger de ce genre de relation, c'est de rendre notre cœur indisponible pour de vraies relations. La preuve, j'ai pu retomber amoureuse qu'une fois les distances prises avec lui. C'est ce que je disais dans le début de cette vidéo. Mes amis me disaient à l'époque de couper définitivement les ponts, mais j'avais accepté consciemment de continuer à le voir. Il a toujours été honnête et sincère, et aujourd'hui encore, alors que ça fait des années et qu'il n'y a plus d'ambiguïté, c'est un homme qui a toujours su répondre présent pour moi, #ma vie. Alors, ma Gertrude, je trouve que ton mari, il est quand même très open-minded d'être ok avec le fait que tu restes amie avec ce mec dont t'as finalement toujours été amoureuse, tu vois. Mais bon, si ça fonctionne comme ça pour vous, tant mieux. Ce qui compte en fait, c'est que tout le monde soit bien. Donc si ton mari il est bien par rapport à ça, nos problèmes. Merci pour cette intervention, ma Gertrude, parce que tu mets littéralement en pratique ce que je suggère. C'est-à-dire que t'as vécu ton histoire avec celui qu'on va appeler Alphonse, et on va dire que ton mari c'est Alfred. T'as vécu ton histoire avec Alphonse, t'étais amoureuse de lui depuis tellement de temps. En plus, il était plus grand et tout, tu m'étonnes, tu devais être complètement envoûtée. Et t'as vécu ton truc. C'est-à-dire que lui, encore une fois, il a eu le mérite d'être honnête. Et c'est ça que j'apprécie dans votre relation. Je vois beaucoup d'honnêteté et surtout beaucoup de respect. Et comme tu le dis, un réel et sincère attachement mutuel. Vous en avez profité chacun à votre façon. C'est-à-dire que toi, t'étais amoureuse, donc t'as consommé un petit peu cet amour-là. Et lui, j'imagine qu'il t'appréciait beaucoup, qu'il avait besoin d'amour et qu'il était en confiance avec toi. Et donc, il ait trouvé son compte lui aussi. Malgré tout, sans jamais te faire espérer dans le vent. Et ça, c'est hyper important. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que, à la suite de ça, vous avez pu rester amis. Alors moi je pars quand même du principe que si t'as toujours été amoureuse de ce mec là et ce depuis que t'as 16 ans, ça me surprendrait beaucoup qu'aujourd'hui s'il décidait de se dire oh putain en fait Gertrude c'est la femme de sa vie et qui venait te draguer, ça te ferait pas un peu tourner la tête, tu vois. Je dis pas que tu foutrais ta vie de famille en l'air, mais
J'aurais du mal à croire que s'il commence à te faire des avances, ça te ferait rien du tout. Mais bon, encore une fois, ce qui compte, c'est que chacun soit bien à sa place et que tout le monde soit en sécurité affective et émotionnelle. Et donc je disais, vous y avez chacun trouvé votre compte, vous avez continué à avancer simplement parce que vous en aviez envie, et peut-être aussi parce que vous aviez rien de mieux à vous mettre sous la dent entre guillemets. Malgré tout, comme tu le dis, preuve en est qu'il y a besoin de prendre la distance si on veut rencontrer quelqu'un d'autre et aller de l'avant. Il a été nécessaire qu'il parte pendant quelques mois pour que justement toi tu fasses un peu de la place et que tu trouves et le temps et l'envie et la disponibilité pour rencontrer quelqu'un d'autre. Donc toi qui regardes cette vidéo, si tu es aussi dans cette situation là, que tu sois tombé sur quelqu'un qui soit aussi honnête que l'Alphonse de cette histoire, ou quelqu'un qui est un peu plus sulfureux en mode je te fais espérer mais en même temps t'as toujours pas ce que tu espères, rends-toi compte que quand ça fait X temps, et la valeur de X étant la durée maximale supportable à tes yeux, que tu es avec une personne et que tu n'as toujours pas ce que tu espères, oui, au bout d'un moment il faut prendre de la distance si tu veux pouvoir aller de l'avant. Il faut prendre de la distance pour se détacher de cette histoire. Quand tu prends de la distance, au passage, tu dézoomes un peu et tu te rends un peu mieux compte quand même de ce qui s'est passé, d'à quel point t'étais dans quelque chose, pas forcément de stérile, mais en tout cas dans quelque chose qui n'allait pas t'apporter ce que tu espérais, et d'à quel point le champ des possibles est toujours présent et large. C'est juste que oui, il faut prendre ce temps-là de distance et il faut se faire un petit peu violence par rapport à ça. Toi t'as eu de la chance entre guillemets ma Gertrude, dans le sens où vous avez pas vraiment eu le choix, il s'est barré 4 mois. Pour d'autres personnes c'est beaucoup plus difficile, parce que pour d'autres personnes, leur Alphonse, ça va être tous les jours qu'ils ou elles vont le croiser, et donc forcément bah c'est un peu plus difficile de prendre de la distance quand on croise la personne qu'on kiffe tous les jours. Mais voilà, dans tous les cas, il faut se faire violence quand tu te sens prêt ou prête à reprendre ta vie émotionnelle en main et à te faire passer toi et tes envies d'abord. Il faut prendre de la distance pour dézoomer, pour se détacher et pour se rendre de nouveau disponible pour une prochaine personne qui, elle, saura nous apporter ce qu'on espère. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur j'aimerais être en couple avec cette personne mais il ou elle ne veut pas et pourtant on se comporte un peu comme un couple. Bref, je sais vraiment pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux mettre un super thanks aussi, ça me soutiendra drôlement. Tu peux mettre un like, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube. Si jamais t'as envie de me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, tu le sais, c'est possible. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, je suis évidemment tolérante et bienveillante aussi en privé, et surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux, et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube, et c'est hyper sympa, on papote tous ensemble. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent entre eux pour faire connaissance, et tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.